Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce mardi 5 décembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Kilomé, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous donnons libre cours à sa volonté ». Le verset est pris de 1 Thessaloniciens 5, verset 21, la version amplifiée. Il dit « Mais testez et prouvez toutes choses, jusqu'à ce que vous puissiez reconnaître ce qui est bon. À ça, tenez bon. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Romains le chapitre 12, l'Esprit de Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, nous fait découvrir quelque chose d'absolument remarquable. Il dit, et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre conscience, afin de prouver quelle est la volonté de Dieu, bonne, acceptable et parfaite. Romains 12, verset 2. Comment renouveler votre esprit? C'est en changeant votre façon de penser. Et changer vos pensées contre les pensées de Dieu. Et lorsque ça arrivera, vous serez en mesure de démontrer la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. La traduction anglaise du mot démontrer ne nous donne pas la meilleure expression de ce que l'Esprit transmet dans ce verset. Le mot grec est dokimazo et ça signifie examiner ou scruter. C'est comme aux activités de la section du service personnalisé au sport d'entrée de n'importe quel pays. Les passagers sont scrutés et dans le cas d'alerte élevée, les machines sophistiquées sont utilisées pour fournir des images animées d'objets suspects. À ce moment-là, l'éligibilité du voyageur est vérifiée soit par l'entrée, soit pour l'entrée, soit pour le refus d'entrer dans ce pays. Maintenant, vous êtes l'homme ou la femme de Dieu qui décide, après un examen minutieux, de permettre que seules les choses qui sont conformes à la volonté bonne, acceptable et parfaite du Père viennent dans votre monde. C'est facile à comprendre, parce que c'est justifié. Nous donnons libre cours à sa gloire, nous donnons libre cours à sa volonté, c'est notre vocation. Alléluia. Rappelez-vous les paroles du Maître dans Matthieu 16, verset 19. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Lorsque vous refusez ou autorisez quelque chose sur terre, le ciel vous donne l'autorité et soutient ce que vous avez dit. Refusez consciemment et avec ardeur les œuvres du mal et interdisez-les dans votre nation, dans votre corps, votre famille, votre travail et autour de vous. Permettez uniquement aux réalités divines du royaume d'entrer dans votre monde. Ça commence par le renouvellement ou la transformation de votre conscience. Avec un esprit renouvelé, vous penserez ou autoriserez et expérimentez uniquement les pensées de Dieu, sa droiture, son amour, sa gentillesse, sa joie et sa paix dans votre vie et votre environnement. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aussi nous dit aujourd'hui que nous pouvons donner libre cours à la volonté de Dieu. Je veux dire par là que nous pouvons reconnaître la volonté parfaite de Dieu. Nous pouvons nous entraîner à cela. Il nous dit maintenant comment le faire. D'abord, il nous dit que 1 Thessaloniciens 5, verset 21 nous dit « Mais testez et prouvez toutes choses jusqu'à ce que vous puissiez reconnaître ce qui est bon. Tenez-vous à ça. » Donc, il nous dit qu'on a le pouvoir de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et parfait. Voilà, et une manière par excellence de pouvoir le faire. Parce que le verset nous dit, Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre conscience, de votre intelligence. Il veut nous dire ici que lorsque la manière de pouvoir savoir ce qui est la volonté parfaite de Dieu, c'est pas en étudiant beaucoup la parole de Dieu, non. C'est pas par ça, c'est en ayant la mentalité de Dieu. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas étudier la parole de Dieu. Non, je vous dis par là qu'il a étudié la parole de Dieu qui nous donne l'information et il a maintenant retenu l'information qui nous fait changer notre mentalité.
Donc, je répète, l'étude de la parole nous fait savoir des choses, comprendre, avoir de l'information. Mais ces informations ne peuvent pas rester en nous si nous ne les acceptons pas expressément. Et ça passe par la méditation. Donc, on médite la parole de Dieu, on commence maintenant à penser comme Dieu, à agir comme Dieu et à savoir sa volonté parfaite. Avoir sa manière de penser, sa mentalité, son mindset. C'est ça qui nous permet d'avoir la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup nous disent qu'il faut prier, il faut prier, il faut prier. C'est vrai, il faut prier. Mais une manière pas excellente de pouvoir faire, de pouvoir déterminer la volonté parfaite de Dieu, c'est avoir sa mentalité. Ok? Quand tu as sa mentalité, tu n'as pas besoin de chercher, de fouiller, non. Tu penses comme donc tu sais automatiquement ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est acceptable, ce qui est agréable pour lui. Vous comprenez? Donc, la Bible nous dit maintenant comment renouveler notre esprit pour avoir, ce genre de manière de penser. C'est par la méditation de la parole et par les proclamations. Ok? La méditation de la parole, ce qui me plaît, c'est qu'elle englobe et les confessions, et l'étude, et la prière. Elle englobe 3 exercices spirituels. La méditation de la parole nous permet de pouvoir penser comme Dieu, de pouvoir parler comme Dieu, de pouvoir agir comme Dieu. Et elle est la route, le moyen de notre succès, nous les chrétiens. Ok? Maintenant, le pasteur nous explique aussi que la parole aussi, elle se prouve. Voilà, elle se prouve. Il faut prouver la parole. Il faut prouver la parole. Et il explique, il prend le cas du fait que quand les gens s'en vont, par exemple, jouer au football ou s'en vont à une compétition de sport, ils sont scannés à la porte, ils sont examinés, ils sont à la porte. Et lorsqu'ils le font et qu'on voit qu'il y a un truc suspect, automatiquement, ils ne rentrent pas dans les lieux. Et nous dit aussi que la parole fait ça pour nous. Elle nous permet de pouvoir penser, de pouvoir scanner nos pensées, de pouvoir choisir nos pensées, de pouvoir trier ce que nous voulons ou pas. Quand on pense comme Dieu et qu'on agit comme Dieu, ou on réfléchit comme Dieu, on ne prend pas toutes les pensées qui viennent. Non. On ne pense même pas méchant, ni malhonnête ou voleur, parce qu'on pense exactement comme Dieu. Et en lui, il n'y a point de péché. Il n'y a point de corruption. Donc, quand on commence à avoir la manière de penser, sa manière de penser à lui, c'est une manière pour nous de pouvoir trier nos pensées, de pouvoir nous dire non, cette pensée-là, je ne la choisis pas, je ne la prends pas, je pense celle-là plutôt, je pense sur celle-là, ou je prends cette pensée plutôt. Donc, il nous dit ici qu'on a le pouvoir de pouvoir chasser, examiner chaque pensée. Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est acceptable de la part de Dieu? On a ce pouvoir-là, par la parole de Dieu. Écoutez, le corps de Christ a longtemps négligé la parole de Dieu. Le corps de Christ a longtemps négligé la méditation, alors que la méditation est un outil puissant dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas une option pour nous, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contourner. Non. Jésus a dit quoi? Mangez mon corps et buvez ma chair. Il veut nous dire par là que sans les deux, l'un sans l'autre ne marche pas. On ne peut pas manger sans boire, on ne peut pas boire sans manger. Lorsqu'on mange sans boire, on a la gorge sèche et il n'y a pas de de, euh, 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 de remplissage de l'estomac. C'est-à-dire que tu ne te rassasies pas. Quand tu aussi bois sans manger, tu as tout le temps faim. Donc, manger et boire veut dire, d'après ce que Jésus dit, veut dire prendre la parole, la manger, l'étudier et prendre maintenant le Saint-Esprit et avoir avec lui une intimité. Vous comprenez? Donc, prier sans la parole, c'est faire beaucoup de travail dans la prière. Alors qu'on prend la parole et on prie, le travail est nettement réduit. On est moins frustré. Ok? Donc ici, nous dit que la parole de Dieu nous rénove notre esprit. Elle change notre manière de penser. Elle nous donne la mentalité du royaume. Elle nous donne à penser, à choisir nos pensées, à trier nos pensées, à penser comme notre Père, à réagir comme lui, à agir comme lui, à penser et à parler comme lui. Tout simplement. Et ça vient par la méditation de la parole. Alléluia. Alors, donc, il nous explique ici que nous sommes ceux-là qui décidons, après examen minutieux, de permettre que les choses conformes à la volonté de Dieu viennent dans notre monde. Comment? Parce que quand on pense ce qui est bon, on parle ce qui est bon et ça se crée.
Alors, tout ce que nous pensons, quand nous pensons, nous créons. Quand nous parlons, nous créons. Parce qu'on est des créateurs, on crée tout le temps. OK? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est bon, agréable et pur soit l'objet de nos pensées. Alors, quand nous pensons ce qui est bon, nous créons ce qui est bon. Donc, il nous dit que nous pouvons tout changer par notre manière de penser, par notre mindset, par notre mentalité. Il suffit de pouvoir choisir les choses à quoi penser. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir la mentalité de Dieu qui est automatiquement conforme à sa volonté et de comprendre que et de choisir minutieusement ce que nous allons penser pour créer. OK? Et comme nous sommes des justifiés, et comme nous sommes ceux qui donnons libre cours à sa gloire, nous pouvons automatiquement créer ce que lui, il veut, créer sa gloire. OK? Donc, il nous rappelle la parole de Matthieu 16, verset 19, quand Jésus disait, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. OK? Donc, il nous dit par là que ce que nous refusons, ce que nous autorisons ou refusons sur la terre, sera aussi autorisé ou refusé dans les cieux, tout simplement. Donc, nous devons refuser consciemment les œuvres du diable. Nous devons refuser consciemment tout ce qui est ténèbres. Où ça? Dans nos nations, dans nos corps, dans nos familles, partout autour de nous. Nous pouvons refuser. Nous pouvons ne pas imaginer ce qui est mauvais. C'est-à-dire que avoir la mentalité de Dieu qui imagine et qui crée tout ce qui est bon. Parce qu'il est rempli de bon. Donc nous aussi, qui sont comme lui, on peut arriver à cette perfection où on peut penser seulement tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, pas ce qui est mauvais. Okay? Et comme ça, nous pouvons créer, nous pouvons changer notre corps, notre famille, notre travail et tout autour de nous. OK? Donc, ça commence par quoi? Le renouvellement et la transformation de notre manière de penser. OK? Qui est notre conscience, qui est notre subconscient. OK? Donc, lorsque nous renouvelons cela, nous pouvons maintenant penser et autoriser ce que nous voulons. Autoriser ce que nous choisissons, ce qui est bien pour nous, ce qui est la volonté parfaite de Dieu. OK? Et autoriser seulement les pensées de Dieu, sa droiture, son amour, sa gentillesse, sa joie, sa paix et tout et tout. Et c'est comme cela que nous pouvons changer notre environnement et adapter notre environnement à la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que créer un environnement où Dieu est élevé, où Dieu même est content, parce que où Dieu même est, non seulement il est content, il est honoré, mais c'est sa volonté parfaite. OK? D'accord. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je me suis soumis à la puissance transformatrice de ta parole. Capable de discerner et de marcher toujours dans ta volonté parfaite. Je suis ton agent sur terre, permettant uniquement à ce qui correspond à ta volonté parfaite de venir dans mon monde et interdisant avec ardeur tout ce qui est contraire à ton objectif. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.